Alors, bonjour les mindsetters et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est Aristide. Et aujourd'hui, nous allons parler de carnet de notes. Comment est-ce que tu fais pour prendre les notes? Comment est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que j'utilise moi pour pouvoir prendre des notes? C'est ce que je vais partager avec toi. Je vais faire une petite review du carnet de notes que j'utilise. Moi, j'utilise un carnet de notes Moleskine. C'est une entreprise, je pense qu'elle est, je ne sais plus de quel pays elle est, mais j'utilise un carnet de notes Moleskine et je vais faire une review avec toi pour pouvoir te montrer quels sont les avantages et les inconvénients de ce carnet. J'utilise depuis plusieurs années déjà et moi particulièrement je suis satisfait, mais comme il y a toujours les côtés positifs et les côtés négatifs, si je te demande est-ce que tu dois choisir un carnet comme celui-ci, le carnet Moleskine par exemple, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters et puis cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de pouvoir être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ok, c'est fait? C'est bon. Ok, donc tu me connais, si tu me suis, je pense que tu sais que moi je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est mindset, productivité, business quoi. Et le côté productivité est un point sur lequel je mets l'accent parce que quand tu réussis à toucher ça, quand tu réussis à être productif, tu peux faire de très très grandes choses businessment parlant et même mindsetement parlant quoi. Parce que si tu n'es pas productif, je doute fort que tu puisses faire de grandes choses et c'est ce que j'essaie de promouvoir depuis que je travaille, depuis que je fais ce que je fais quoi. Donc aujourd'hui, je vais te parler une fois de plus de ce carnet quoi. C'est le carnet qui m'aide à être productif aussi et beaucoup d'autres personnes. Et ce que je vais te partager, c'est quels sont les avantages de ce carnet? C'est un carnet Moleskine. Donc, je vais te mettre le lien si tu es intéressé sur la vidéo. Le lien est dans la description de la vidéo. Ça dépend si c'est sur la vidéo que tu suis, si c'est sur le podcast ou n'importe sur quelle plateforme. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, quoi. Donc, là, j'utilise un carnet Moleskine. C'est lui-là. C'est lui-là. Donc, c'est lui que j'utilise. Et chaque année, j'ai un tout nouveau carnet, quoi. Donc, je l'utilise pour pouvoir prendre mes notes, pour pouvoir faire tout ce que je fais. Ma vie est calée là-dedans. Tout ce que je fais est gardé là-dedans, quoi. Donc, on va passer rapidement à tous les trucs. Comme d'habitude, je vais commencer par les points positifs. Ce qui me plaît sur le carnet de notes Moleskine, c'est qu'il a une très, très bonne couverture, comme tu peux le voir toi-même. Moi, je choisis toujours moi, particulièrement, je choisis toujours les versions hard. Parce qu'il y a deux versions quand tu prends les carnets. Il y a les versions hard cover et puis soft cover. Donc, les hard cover, ce sont les couvertures qui sont dures. Et les soft, ce sont les couvertures qui sont, on va dire, quoi, molles, quoi. Tu vois, mais moi, je choisis toujours cette version. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement. Et par rapport à mes déplacements, je ne veux pas que mon livre se plie parce que soit je le mets dans le sac, soit je le mets dans une petite bandoulière, soit je le tiens en main. Donc, du coup, je veux toujours pouvoir garder ce truc près de moi et partout où je vais, sans difficulté. Je ne voudrais pas qu'il s'abîme parce que ce que je voudrais, c'est que les générations qui vont me suivre puissent lire mon parcours, puissent voir ce que j'avais eu à faire et tout, jusqu'à la fin des temps, quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, moi, je choisis toujours les couvertures qui sont hard, quoi. Moi, je trouve que la couverture, elle est vraiment très, très bien faite. Tu vois, là, il y a le truc Moleskine. Moleskine, là, le nom qui est là. Et c'est très bien fait, quoi. Toi-même, tu peux voir, Donc, c'est déjà ça. Maintenant, donc, j'aime aussi le papier d'intérieur. Il y a le papier de l'intérieur. Comme tu peux le voir, il est de très, très bonne qualité. Là, j'espère que tu vois bien. J'espère que tu vois bien. Là, je vais mettre ça comme ça. Après la couverture, tu as un autre papier qui est vraiment rigide. Moi, je l'utilise pour mettre mes informations personnelles. Le reste, c'est le papier où tu prends des notes, quoi. Moi, j'ai pris les versions avec des points, des pointillés, version pointillée, quoi. Parce qu'il y a les versions pointillées, il y a les versions sans rien à l'intérieur, vraiment vide. Et puis, il y a la version avec les lignes, je pense, si je me souviens, même si je ne me trompe pas. Donc, voilà les trois versions qui existent pour le moment. Donc, moi, je prends toutes les versions pointillées. Pourquoi? Parce que parfois, je vais faire des graphes, je vais faire des tableaux et tout. Je ne veux pas toujours mesurer avec une traceur. Je veux le faire à la main. Et même si j'ai une traceur, je n'ai pas besoin de mesurer. Je place simplement et puis je fais le taf, quoi. C'est simplement que, bonjour, voilà pourquoi moi particulièrement, je choisis la version pointillée et ça ne gêne pas du tout lorsqu'on écrit à l'intérieur. Ok? Donc, voilà, le papier de l'intérieur, il est vraiment de bonne qualité. Et l'autre avantage aussi avec le papier de l'intérieur, c'est que lorsque une goutte d'eau touche le papier s'abîme pas en tant que tel, quoi. Ça veut dire que ton carnet peut se mouiller, mais tu peux le récupérer. Par contre, d'autres carnets, lorsque l'eau touche déjà,
c'est un peu compliqué. Quand le liquide touche, quoi, c'est un peu compliqué. Plusieurs fois pendant que je travaillais, il y a des gouttes d'eau qui sont tombées. Peut-être quelqu'un buvait à côté, peut-être en ouvrant une boisson ou je ne sais pas trop quoi, de l'eau se verse dans mon carnet. Mais ça n'a vraiment pas été un gros problème en tant que tel. D'autres avantages que j'ai trouvé avec les carnets Moleskine, c'est qu'à l'intérieur, nous avons, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça des marque-pages, quoi. Il y en a deux. Et j'ai particulièrement aimé parce que moi, j'utilise tout le carnet tout le temps. Tout le carnet, c'est pas que je commence au début, je vais vers la fin. Du coup, au début du carnet, il y a une partie que j'utilise pour pouvoir caler ceci, parce que c'est ce que j'utilise tous les jours. Et maintenant, à la fin, j'ai des informations que j'utilise presque, on va dire quoi, tout le temps, pas tous les jours, mais tout le temps, dont j'ai toujours besoin régulièrement. Ça va être par exemple les informations, par exemple, de numéros de téléphone importants que je dois appeler régulièrement, que, je ne sais pas moi, des informations, les codes téléphoniques d'un opérateur d'un pays, et tout, je le garde toujours à la fin. Et du coup, pour pouvoir ne pas fouiller tout le carnet, je mets le deuxième marque-page sur la deuxième page, quoi. C'est simplement que bon, du coup, je l'ai là. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait deux marque-pages, quoi. Ça, c'est vraiment un très, très gros avantage. Les deux marque-pages et ce truc pour bloquer le carnet, parce que j'aime bien quand mon carnet, il est fermé, il est bloqué comme ça. Donc ça, j'ai vraiment adoré ce carnet. Et l'autre truc, le dernier truc positif que j'ai aimé, c'est le fait qu'à l'intérieur du carnet, il y a une poche. Il y a une poche là où, par exemple, tu peux mettre ton billet d'avion, tu peux mettre tes cartes de visite quand tu vas à un événement, par exemple, quelqu'un qui veut travailler avec toi te donne sa carte de visite, tu le mets là. Tu peux mettre tout ce qui est vraiment important pour toi là. Et du coup, tu n'as pas besoin de le tenir en main, tu n'as pas besoin d'avoir une poche où c'est pas. Rien que ton carnet te sert à tout, il te sert de faire tout ça, quoi. Il te permet de faire tout ça. Donc, voilà par exemple la poche qui est là et j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que toi aussi, tu vas aimer, quoi. Donc voilà déjà ce que j'ai aimé pour le carnet Moleskine. Moi vraiment je l'adore. Même si moi je me lance dans ce business un jour, je pense que je vais beaucoup m'inspirer de ce carnet parce que c'est très bien fait et ça marche très très bien, quoi. Maintenant, comme il n'y a pas toujours de positif sans négatif, c'est juste un point négatif qui est pour ma part, quoi, c'est un point négatif. C'est simplement le fait qu'il n'y ait pas un endroit où je peux accrocher un stylo. Tu vois, il y a d'autres carnets que je faisais à l'époque, il y avait un truc ici, je ne sais pas trop comment on appelle ça, où tu pouvais mettre ton stylo. Du coup, tu tiens juste le carnet et puis le stylo est là, quoi. Le stylo est là, tu sais que tu as tout une fois. Par contre, là, je suis obligé, si je n'ai pas de sac, je suis obligé d'avoir le carnet de notes et le stylo quelque part. Du coup, si je perds le stylo, c'est problématique parce que je ne peux pas prendre de notes, quoi. Et pour moi, je le perds facilement le stylo lorsqu'il n'est pas associé à mon carnet. Donc, du coup, je suis toujours obligé d'avoir soit un sac à dos, soit... on va dire quoi, une sacoche où je peux mettre ça à l'intérieur, par exemple. Donc, du coup, voilà, ça pour moi, c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé avec les carnets de notes Moleskine. Donc, voilà ce que moi, je voulais partager avec toi. Et je pense que si tu es vraiment intéressé par ce carnet, le lien se trouve dans la description. Tu cliques sur le lien, tu commentes. Moi, j'avais pris, par exemple, la version expanded, la version étendue, quoi, qui a beaucoup de pages. Parce que là, je pense que c'était 400 pages, 300 ou 400 pages, je ne me souviens plus très bien. Mais il y a des versions qui sont beaucoup plus petites. Donc, moi, je vais te mettre le lien de cette version. Si tu veux, je te mets les liens des deux types de versions dans le truc. Et puis, tu pourras choisir pointillé et tout, selon ce que tu veux, quoi. Donc, le lien se trouve là. Autre chose, si c'est que tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu es intéressé par tout ce qui est productivité, mindset, business, quoi. Je te permets d'accéder à ma formation gratuite 5 erreurs de productivité que les entrepreneurs, les coachs, les consultants et tous ceux qui veulent faire de très très grandes choses dans leur vie font, qui tuent littéralement leur productivité. Le lien se trouve dans la description. Tu cliques sur le lien. Comment les éviter? Comment tu vas faire pour éviter ces erreurs-là? Le lien se trouve dans la description. Tu cliques, tu me laisses des informations. Je te les envoie immédiatement. Donc, j'ai terminé pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, commente la vidéo, partage-la. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Moi, comme d'habitude, c'est Aristide. Et pour ceux qui suivent la formation, on se retrouve derrière. Pour les autres, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.